أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. La vérité, donc l'islam est apparu et le mensonge a disparu, car le mensonge n'a d'autre choix que de disparaître. Chers frères et sœurs, merci infiniment de nous avoir rejoints pour assister à la conférence des élèves d'Abdul Majid Labam 1781. La conférence, bien sûr, qui se passe tous les vendredis, ici, derrière le palais de justice de Yopougon. Voilà, c'est à partir de 20h. Et nous avons certainement accusé un petit retard, mais nous allons rattraper cela en appelant ici et maintenant, avec votre permission, Al-Hussein. Il va donc nous faire l'azan, suivi bien sûr de la lecture de l'Ayatul Kursi. Et juste après, vous aurez donc Mouaz Boun Jabal qui va débuter donc cette conférence. Ya Sheikh anta mustahid min fadlika falyatafaddal mashkouran muassasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, il est le plus grand. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Une fois de plus, Allah, il est le plus grand. أشهد أن لا إله إلا الله. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée sauf Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée sauf Allah. أشهد أن محمدا رسول الله. Nous attestons que Muhammad est le messager d'Allah. أشهد أن محمدا رسول الله. Une fois de plus, nous attestons que Muhammad est le messager d'Allah. حي على الصلاة. Nous vous invitons à ce qui va vous procurer le salut. Venez à la Salah, venez à la Salah. حي على الصلاة. Une fois de plus, nous vous invitons à ce qui va vous procurer la vraie vie. Venez à la Salah, venez à la Salah. حي على الفلاح. Nous vous invitons au succès, nous vous invitons à la réussite. Venez à la félicité. حي على الفلاح. Une fois de plus, nous vous invitons à la réussite. Venez à la félicité. الله أكبر الله أكبر. Le cœur en joie, l'âme apaisée. Nous disons qu'Allah, il est le plus grand. لا إله إلا الله. Et nous terminons par la plus belle des paroles. Nulle divinité digne d'être adorée sauf Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء فهو السميع العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À tous les musulmans qui m'écoutent et qui m'entendent ce soir, et bonsoir à ceux qui ne sont pas musulmans. Et s'il y a des juifs, shalom à eux. Encore une fois, c'est un plaisir pour nous les élèves d'Abdelmadi de la BAM 1781 d'être avec vous ce soir pour en réalité partager ce qu'il y a de plus grand, à savoir le fait de parler de notre Créateur et du but pour lequel il nous a créés. En d'autres termes, l'objectif pour lequel l'être humain ou encore la créature la plus parfaite dont Allah nous appelle existe sur la terre. Et chers frères et sœurs, sachons en réalité qu'il n'y a rien de plus important que participer à ce genre d'assises-là et écouter ce qui est dit, dans l'objectif et dans l'optique de pouvoir mettre en application ce que nous pourrons de ce qui sera dit. Parce que tout en dehors, n'est-ce pas, de la recherche de la face d'Allah est éphémère. Et il faut rechercher la face d'Allah, chers frères et sœurs. Si tu es musulman, tant mieux pour toi. Recherche la face de ton Créateur. Tant que tu en as encore le temps. Parce qu'il y a plusieurs personnes comme nous sommes sans ignorer qui ont passé la nuit d'hier avec nous mais qui aujourd'hui passeront leur première nuit dans la tombe. Ça nous le savons tous. Hier nuit ils étaient bien portants. Ils sont allés dormir, certains ne se sont pas réveillés. Certains se sont réveillés mais malheureusement n'ont pas passé l'après-midi. Et aujourd'hui sera leur première nuit dans la tombe au cimetière s'ils sont musulmans. Et s'ils ne sont pas musulmans, ils vont dormir dans le glace. Ceux pendant 1 mois, 2 mois ou même plus en fonction du bon vouloir de leurs différentes familles. Il y a ceux aussi qui ont été réveillés mais qui malheureusement ont perdu la liberté, la faculté de pouvoir, n'est-ce pas, se mouvoir, de faire ce qu'ils veulent. Parce qu'eux, ils ont été pris par une maladie ou par une situation inattendue qui va les conduire en prison. Et ceux-là, ils n'ont pas la liberté de se mouvoir, de bouger, d'aller où ils veulent. Comme nous qui sommes ici ce soir. Il y a ceux aussi qui ne sont pas pris par, n'est-ce pas, par le manque de liberté, mais qui malheureusement sont touchés par, n'est-ce pas, la plus grande des calamités. Non. Et quelle est la plus grande des calamités qui est au-delà, n'est-ce pas, du fait de perdre la vie? Non. Qui est au-delà du fait de perdre la liberté, ou qui est au-delà du fait même d'être malade? Non. Cette plus grande des calamités-là, c'est en réalité la perte de la foi. Allahu Akbar. Ceux-là, ils ont perdu le goût, l'envie de vouloir écouter la parole d'Allah. Non. Ils ont perdu le goût, l'envie de vouloir se rendre dans les endroits où on parle de la recherche de la face de leur Seigneur. En réalité, c'est ceux-là qui sont touchés par la plus grande calamité, chers frères et sœurs. Allahu Akbar. Parce que ce n'est pas mourir qui est une calamité, comme on a pour habitude de le dire, et nous sommes dans le rappel. Non. Mourir en tant que musulman, ce n'est pas une calamité, chers frères et sœurs. Effectivement. Perdre, n'est-ce pas, la santé en tant que musulman, ce n'est pas une calamité. Non. Parce que la particularité du musulman, et ce qui fait la beauté du message de Nabi alayhi salatu wa salam, c'est que dans le Coran, nous savons ce qui s'est passé hier. Nous savons ce qui va se dérouler à l'instant même de notre époque. Non. Et nous savons ce qui va, n'est-ce pas, se dérouler à l'avenir ou de notre devenir, comme mon frère a pour habitude de le dire. Allahu Akbar. Parce que le musulman, il s'attend à tout. Non. Parce qu'il sait qu'étant musulman, il sera éprouvé. Et parmi ces épreuves-là, il y a le fait de perdre la santé qui est l'une des plus grandes épreuves. Effectivement. Donc en réalité, lorsque vous entendez quelqu'un dire, non, dans ma famille, les gens tombent malades, donc je suis quitté dans l'islam, non, en réalité, il n'a jamais été un musulman au sens propre du terme. Vérité absolue. Il a été quelqu'un peut-être qui suit la masse, non, mais qui n'a jamais cherché à connaître sa religion. Effectivement. Parce que la perte de la santé, la perte de la liberté, non, ou la perte même des biens et des personnes autour de soi ne doit pas t'éloigner de ta religion ni de ta foi. Parce qu'en réalité, c'est un examen, c'est un test pour ta foi. Non. Allez-y dans le Coran, il est en temps, allons-y. Surat 2, le verset 155. On va aller un peu, et puis tu vas rentrer. Alors il dit, et nous vous éprouverons certes dans toutes choses. non, par la peur. En premier lieu, parce que la peur se trouve dans toutes sortes d'épreuves, chers frères et sœurs.
Et le musulman, il est conscient de cela. Non. Parce que bien avant, dans la sourate 29 au verset 2, Allah dit Allahu ça, Akbar. c'est le credo du musulman, du croyant. Non. Pensez-vous que nous vous laisserons dire, nous croyons, sans que vous ne soyez éprouvés? Non. Ah! Est-ce qu'un musulman peut entendre ce verset-là et puis dire que c'est l'épreuve qui l'a éloigné de l'islam? Comme on entend dans certains témoignages mensongers. Non. Dans ma famille, tout le monde meurt. Donc je suis quitté, c'est moi seul qui suis vivant. Je suis allé, n'est-ce pas, chez Grégoire. Dans ma famille, tout le monde est malade. Subhanallah. Donc j'ai délaissé la mosquée, je suis allé dans un temple là-bas où on me promet 20 merveilles. Subhanallah. Alors qu'en réalité, le musulman, il sait que tout cela est appelé à disparaître. Regardez, chers frères et sœurs, hein, toujours dans la même veine. Non. Quand je me réveille à chaque fois le matin et qu'Allah me donne la force de pouvoir me rendre dans la mosquée, Non. j'ai toujours cette même impression là. Regardez, des personnes qui se ruent vers un endroit, ça veut dire d'un endroit vers un autre. Non. Ils s'arrachent de leur lit, ils quittent leur maison, leur famille, la chaleur, l'affection de leurs différentes, n'est-ce pas, personnes bien aimées, pour se rendre vers d'autres endroits. Effectivement. Et pour la plupart, tu les vois très, n'est-ce pas, pressés. Ils se précipitent, ils se ruent vers les arrêts de bus et vers les points de Wara de Baka. Non. Surtout vers les arrêts de bus. Et ce matin, j'ai entendu une dame dire, il n'y a pas bus, il n'y a pas bus. Ça dit, j'ai eu des frissons. Parce qu'elle marchait, elle voyait que là où elle partait, peut-être que le premier bus de 4 heures et quelques n'était plus là. Allahu Et Akbar. elle marchait, elle répétait, il n'y a pas bus, il n'y a pas bus, seul. Allah. Et elle partait où, chers frères et sœurs? Non. Elle partait, n'est-ce pas, à la recherche de ce qui est appelé à disparaître. Pas que je suis en train de dire que le fait d'aller rechercher son pain quotidien ou sa pitance quotidienne, n'est-ce pas, vers nous, n'est pas permis en islam. Non. Au contraire, c'est autorisé en islam d'aller rechercher son pain quotidien. Non. Mais je vais venir avec l'enseignement. Elle est en train d'aller vers un endroit où rien ne lui garantit qu'elle aura même un bénéfice de 1000 francs. Parce que beaucoup de personnes sortent le matin, Effectivement. à 4 heures du matin même, mais qui vont rentrer bredouille. C'est clair. Elle peut rentrer sans rien à la maison. Non. Et dans la même veine, il y avait deux dames, ce matin encore, hein, il y avait deux dames qui, eux, leur métier, c'est de laver les vêtements des gens. C'est pas facile. Non. Mais elles étaient en train de parler, si j'ai pu laver, n'est-ce pas, elle a donné un offre, je pourrais avoir 10 000, 15 000. Allahu Akbar. Ça, tout ça, ça m'a interpellé. Je me suis dit, hein, ça dit pour 10 000, 15 000 francs, elle est en train de faire un programme. Et ça, c'est dès que ça va rentrer, ça risque de sortir en même C'est clair. temps. C'est clair. Parce que pour la plupart, c'est elles qui sont les piliers de leur famille. Non. Et ça, ce n'est pas parce qu'elles sont détestées par Allah. Ce n'est pas parce que c'est des personnes qui pêchent qu'elles se retrouvent dans ces situations-là. Pas du tout. Mais là où je veux en venir, chers frères et sœurs, c'est que rien n'est garanti. Ceux qui sont en train de sortir à 4 heures du matin, rien ne garantit qu'ils vont rentrer le soir avec des millions ou des milliards. Allahu La Akbar. plupart même souvent vont rentrer bredouille à la maison. Non. Mais regardez comment on se rue à la recherche de ce qui est voué à disparaître. Allah. En train de courir, même si tu lui dis, madame, ton bénéfice c'est combien? Elle te dit 2000. Tu dis, mais et si tu ne gagnes pas ces 2000 là? Essaie de la décourager. Elle va quand même partir. Parce qu'elle a mis l'espoir en cette chose, dans cette activité qu'elle fait. Non. Parce qu'il a mis l'espoir, la foi dans l'activité qu'il fait. Il s'est dit que c'est cette activité-là qui va lui permettre de payer son loyer, sa maison, Allah et qui va Allah. lui permettre de nourrir sa famille. Non. Et c'est juste cette même foi-là qu'Allah nous demande, chers frères et sœurs. Ce n'est pas quelque chose de grandiose ni d'impossible. Ce n'est pas la mer à boire. Effectivement. C'est juste cette même foi que tu as mis dans ton activité, que tu as mis dans ton poste, que tu as mis dans, n'est-ce pas, ce qui te permet d'avoir un peu d'argent en poche. C'est cette foi-là qu'Allah te demande de mettre en lui, Allahu Akbar. de tout lui confier. Certes, je sois pour aller me chercher, mais tout est dans les mains d'Allah. Non. C'est pourquoi avant d'aller, je vais d'abord faire ma prière de 5 heures. Parce que l'objectif de la sola, c'est le rappel d'Allah. Wa aqimi solata li zikri. Allahu Et Akbar. accomplissez la sola pour vous souvenir de moi. Donc lorsque tu es dans la prosternation avec ton Seigneur, tu te rends compte que plus rien n'existe, chers frères et sœurs. Effectivement. Rien n'existe à ce moment-là. Non. Tu es en face de celui qui t'a créé, qui t'accorde l'audience au moins 5 fois par jour, Non. qui ne met pas d'intermédiaire entre toi et lui, qui ne se fatigue pas d'écouter, n'est-ce pas, tes nombreux problèmes. Respecte tes problèmes à ton frère chaque jour, à un moment il va te fuir. C'est clair. Mais Allah il ne se fatigue pas d'écouter tes nombreux problèmes. Allahu Akbar. Demandez aux personnes qui vivent en Occident. Il y a ce qu'on appelle les psychologues. Lui, tu le payes pour t'écouter. Non. C'est-à-dire, tu es assis, tu parles, lui t'écoute seulement. D'accord, oui. Mais pourquoi tu as fait ça? Et si tu avais fait ça?
Il ne fait que dire ce que tu lui dis. Souvent, même quand on regarde, même souvent dans les documentaires, c'est non, mais certains savent comment il faut pour mériter leur salaire. Mais ce n'est pas pauvre qui va là-bas, sauf si c'est l'État qui paye pour toi. Et ça, c'est en Occident. Chez nous ici, c'est enfant des riches, on envoie. Sinon, enfant des pauvres, quand il a dépression, on l'envoie à Béziaville. Donc, chers frères et sœurs, c'est un peu ça. C'est tout ce qu'il nous demande. La foi. Et le musulman, il s'attend à tout cela. Il s'attend à toutes ces épreuves-là. Pourquoi? Parce qu'il a une connexion avec son Seigneur. Il sait que, n'est-ce pas, son pain quotidien ne dépend pas de l'activité. Mais ça, c'est un degré. Mais ça dépend de ce qu'Allah aura décidé pour lui. Et ce degré il ne s'obtient que de l'obéissance. Et que dans le rapprochement, d'Allah. Et ce rapprochement-là, c'est dans ce genre d'endroit-là qu'on l'a, en fait, chers frères et sœurs. Effectivement. Parce que Wazakir, parce que ça se rappelle là, chers frères et sœurs, qui va venir en réalité, n'est-ce pas, augmenter tant soit peu ta foi. Le fait de te souvenir de ton Créateur, ça va te permettre d'être élevé en degré. Donc Allah dit que nous vous éprouverons par la peur, ensuite par la faim. Minal kawfi wal ju'i. Nous vous éprouverons par la perte de personnes. Lorsque tu décideras d'emprunter la voie de l'islam, un exemple de perte de personnes, il y aura forcément des gens autour de toi qui essaieront de te décourager. Effectivement. Il y aura des personnes qui te donneront des sobriquets du genre Wahabi Amousso pour la soeur qui décide de se voiler intégralement. Ils vont t'appeler Wahabi Amousso. Ils vont dire que tu n'as pas chaud, ninja, tout ça des sobriquets pour te décourager. Lorsque tu décideras aussi, de même pour l'homme, de suivre scrupuleusement et strictement la voie de l'islam, d'être un jeune qui voit les vices que les autres jeunes de son âge font, mais qui décide de se détacher de ça, qui voit les jeunes gens de son âge en train de mener des discussions futiles à des endroits où on se rassemble qu'on appelle souvent grain, en train de parler de la plus belle femme qu'ils ont couchée, du plus grand footballeur qui a beaucoup d'argent dans tous les temps, du plus grand artiste coupé de Calais ou je ne sais quoi, en train de mener des discussions futiles. Lui dit, moi ma vie est trop précieuse pour perdre, mon temps est trop précieux pour perdre dans ce genre de futilité. Lui il s'écartera des futilités. Et ça, ces personnes-là, on essaiera de les décourager. Et ils perdront des personnes autour d'elles. Et autour d'eux encore, si on le veut. Et ça, c'est dans le cadre de la foi. Mais il y a d'autres types de pertes, chers frères et sœurs. Et ça, c'est la perte qui est occasionnée aussi par la mort. La mort d'un être cher. Une chose qui est très très douloureuse, chers frères et sœurs. Alors, il nous prévient qu'en tant que musulman, ça ne veut pas dire que personne ne va mourir autour de nous. Ceux qui vont dire non, les hommes meurent, c'est pourquoi je suis allé rendre témoignage quelque part. Le pasteur qui t'a, ou n'est-ce pas, l'homme de Dieu dont tu penses, qui t'a appelé dans son temple là. Ce dernier-là, il n'y a pas mort dans sa famille. Si on réfléchit. Il y a des morts dans sa famille. Et lui-même, il va mourir. Personne ne restera sur la terre éternellement. De nos jours, même 100 ans, ça est devenu compliqué. Quand on veut même ça que vraiment tu as bénéficié d'une grâce infinie. Donc il va finir par mourir. Pourquoi promettre ce genre de choses à quelqu'un? Et comment se fait-il que ce genre de choses puissent détourner la foi n'est-ce pas, d'un individu ou d'une personne? Mais le musulman, il sait qu'il va perdre des personnes autour de lui. Et lors de la perte de ces personnes-là, qu'est-ce qu'il fera? Il s'en remettra à celui qui a donné ces personnes-là et à celui qui les a repris. Pourquoi lui-même il finira par rejoindre son Créateur? Et à ce moment-là, il saura que c'est l'œuvre que ces personnes-là ont fait qui leur profitera. Et non les gigantesques sacrifices qu'on fera derrière eux. Ça peut profiter à condition que ce dernier-là, il était quelqu'un qui le faisait de son vivant. C'est pourquoi il faut s'exhorter de nos vivants. Il faut s'exhorter vivant, comme on le dit dans notre langage chez nous ici. Il ne faut pas attendre après la mort venir dire non, j'avais un tel frère ou une telle soeur qui a décidé qu'il n'était pas musulman, si je peux prier pour lui ou pour elle. Et ça, c'est une question dont je le dis toujours, c'est une question très absurde. Celui qui vient poser la question de savoir qu'il a un parent ou un ami décédé qui n'était pas musulman, mais est-ce qu'on peut prier pour cette personne-là? Frère, tu es méchant. Parce que si de son vivant, il a entendu parler de l'islam, il connaît l'islam, et il n'a pas embrassé l'islam, pourquoi veux-tu qu'après sa mort, tu le forces à embrasser l'islam? Parce qu'appeler la miséricorde de celui qui est le Seigneur de l'islam sur celui qui a refusé l'islam, en réalité, c'est comme si tu le forces à devenir musulman. Effectivement. Parce qu'il a vu l'islam, il n'est pas rentré. Pourquoi il est décédé? Et puis toi, tu veux prier pour lui. Question. La religion qu'il a pratiquée là, prier pour cette, ça lui fait en sorte que cette religion-là, les adeptes puissent prier pour lui, c'est tout. C'est la meilleure manière de rendre service à ce dernier-là et de respecter sa volonté étant vivant. Mais si sa volonté étant vivant,
étant le simple fait de suivre une religion, après sa mort, ne venez pas mettre les distances de les difficultés. Ne venez pas mettre les distances de la difficulté en posant la question disant il était là. En posant la question du genre, mon parent ou même mon ami n'était pas musulman, il est décédé, est-ce que je peux prier pour lui? Non. En réalité, c'est être méchant. Et ce n'est pas respecter la volonté de ce parent ou de cet ami décédé. Parce que c'est la question qui ne se pose pas. S'il a refusé de son vivant, ce n'est pas après sa mort que tu vas le contraindre, n'est-ce pas, accepter la miséricorde d'une religion qu'il a refusé de suivre de son vivant. Effectivement. Donc le musulman, il sait tout ça, chers frères et sœurs. Encore par la perte des biens, alors il le dit. On a accès vous allez perdre aussi des biens. Est-ce que la perte de biens peut te faire quitter l'islam? Moi, avant, j'étais un riche. Je travaillais dans la grande entreprise, j'étais DG de telle société. Non. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis tombé. Automatiquement, comme je suis tombé, j'étais musulman, Ouais. je vais changer de religion. Subhanallah. Toi, tu ne faisais que suivre la masse des musulmans. Non. Mais tu n'as rien compris de l'islam. Parce que ton Seigneur il t'a prévenu dans le Coran, dans la seconde surah du Coran, Non. que c'est une épreuve qui peut te toucher dans ta foi. Mais à la fin, qu'est-ce qu'elle dit? Étant le meilleur, le pédagogue par excellence, il donne toujours la porte de sortie. Effectivement. Wabashiri Sobirin. Et annonce donc la bonne nouvelle à ceux qui sont endurants. Et qui sont en Sobirin, qui sont ceux, n'est-ce pas, qui endurent. Il dit, Al-Yazina Isa, alors il va définir ces personnes-là. Al-Yazina Isa, Asobatuhum Musibatun. Non. C'est ceux qui, lorsqu'un malheur, Musiba, le Musiba, il contient toutes sortes de malheurs que tu peux connaître. Lorsqu'un malheur les atteint, Qalu, Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Allahu Akbar. Ils disent, Non. et ici dans le Qalu, il faut comprendre deux choses. Il y a le dit et puis il y a le comportement qui va avec ce qu'on a dit. Effectivement. Ils disent, Non. et ils se comportent conformément à ce qu'ils ont dit. Non. Ils se comportent conformément à ce qu'ils ont dit, à savoir, Non. nous sommes à Allah. Et c'est vers Allah que nous retournerons. En d'autres Allahu termes, Akbar. il retourne le malheur ou l'épreuve qu'il a atteint à son Créateur, Non. qui est, n'est-ce pas, le Seigneur de toutes choses, qui est celui qui lui a soumis cette épreuve-là, et qui est celui qui est le seul capable de l'aider à s'extirper de cette épreuve. Allahu Akbar. Et ça, c'est, n'est-ce pas, ceux qui sont les endurants en islam, comme on l'a défini. Et Allah, il dira encore la récompense de ceux-là. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma. Non. Wa ulaika humul muhtadun. Allah, il dit que c'est ceux-là qui reçoivent les bénédictions de leur Seigneur ainsi que sa miséricorde. Allahu Akbar. Regardez comment est grande la récompense de celui qui endure. Non. Recevoir, n'est-ce pas, les bénédictions de ton Seigneur. Celui qui reçoit les bénédictions de son Seigneur ne peut être malheureux, mon frère et ma soeur. Ça, c'est une Tu vérité. as perdu un parent, un poste, tu as perdu tes biens. Toi-même, tu étais, n'est-ce pas, un riche aujourd'hui, tu te retrouves dans une position de celui qui se cherche. En réalité, ce n'est pas parce qu'Allah t'a détesté. Allah ne t'a pas détesté. Pas du tout. Allah ne t'a pas aussi abandonné. Et il le dit à son prophète, alayhi salatu wa salam, Non. dans la sourate Duha. Dans la sourate Duha, là, il le dit. Il t'a trouvé en train de rechercher et il t'a guidé. Il t'a trouvé dans une recherche ardente de ton Seigneur. Non. Et il t'a guidé. Ilan. Il t'a trouvé, n'est-ce pas, dans une position de, n'est-ce pas, d'orphelin. Et il t'a recueilli. Non. Chers frères et sœurs, si la meilleure des créatures que le prophète alayhi salatu wa salam, il a vécu les épreuves, qui es-tu toi? Il a perdu tous ses enfants. Regardez un peu une chose. Lui qui est le meilleur, celui dont là il parle vraiment, Allahu Akbar. miséricorde pour l'univers, pas seulement pour l'humanité. Non. Et comme j'ai pour habitude de le dire en ironisant, si on découvre, n'est-ce pas, des êtres humains, des êtres vivants sur masse, allez leur dire que le prophète, Mohammed alayhi salatu wa salam est leur prophète. Ils doivent le suivre pour avoir le paradis. Non. Donc celui-là, Allah, n'est-ce pas, a fait en sorte que tous ses enfants meurent avant lui, sauf une. Allahu Akbar. Toi, tu as perdu un enfant, tu trouves que non. Ton Seigneur, il t'a avili. Subhanallah. Ton Seigneur t'a humilié. Non. Mais regarde la meilleure des créatures.
Celui qui est ton exemple. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Naam. Celui qui est ton exemple, ton excellent modèle. Alors il a pris tous ses enfants, sauf une, qui est partie même 6 mois après lui, environ. Subhanallah. Regardez. Tous ses enfants, il les a enterrés, il a mis tous ses enfants sous terre. On le dit dans notre jargon. En réalité, c'est le père ou la mère qui doit, pardon, c'est les enfants qui doivent enterrer leur père et mère. Les pères et mères ne doivent pas enterrer leurs enfants. On le dit chez nous ici, Naam. dans notre jargon. Mais lui, il a enterré 6 de ses enfants. C'était un très bas âge. Certains de leur maturité. Naam. On connaît le mariage. On connaît comment ça fait mal quand tu perds un être qui a... Pour un enfant, ça fait mal. Mais pour un être même qui vient d'atteindre la maturité, ça fait encore plus mal. Parce que tu l'as vu grandir, tu as vécu avec il ou elle. Jusqu'à atteindre une certaine maturité. Peut-être qu'il est en âge de se marier, ou qu'elle est en âge de se marier. Et puis son âme a été repris. Ou même il est marié. Il ou elle est marié. Ça fait très mal. Mais lui, il a vécu tout ça là. Allahu Akbar. Il a divorcé des dunya en termes de biens matériels. Parce que lorsqu'il gagnait quelque chose, il faisait en sorte que cette chose-là puisse partir. Pour ne pas qu'à sa mort, il y ait, n'est-ce pas, quelque chose qui ait de la valeur chez lui à la maison. Et qui n'a pas été distribué à un pauvre. Non. On ne dit pas ça à Brahma de faire ça. Parce qu'on sait que la foi de Brahma ne suffit pas pour ça. Tu gagnes aujourd'hui, maintenant tu donnes. Brahma ne t'a pas dit ça. Mais on est en train de te faire comprendre que le meilleur exemple, il a vécu tout ce que tu es en train de vivre. Et que tu crois que c'est une raison suffisante pour te faire quitter l'islam. Lui, il a vécu tout ça là. Mais qu'est-ce que ça, n'est-ce pas, ébranler sa foi et transformer? Non. Pas du tout. Ce n'est pas le cas. Non. Donc si lui, qui est ton excellent modèle, ça n'a pas été le cas pour lui, comment veux-tu que toi tu puisses, n'est-ce pas, suivre un pas, n'est-ce pas, un chemin qui ne t'a pas été prescrit? Question. Tu ne dois pas le faire. En réalité, soit tu n'as jamais véritablement été musulman. Non. Tout à l'heure, j'ai échangé avec un gars, j'étais avec un conseiller Boli. On a vu un gars, on échangeait avec lui. Il m'a dit, j'étais en train de faire un petit poteau. Il dit, c'est que tu es dedans là. Ça dit l'islam là. Il a pratiqué et puis il est sorti. Voilà. Il a commencé à rire. Il a dit non. Tu ne peux pas avoir, n'est-ce pas, connu l'islam. Je dis bien connu l'islam. Parce qu'une chose est de suivre la masse. Et une autre chose est de connaître l'islam. C'est pourquoi nous vous appelons à l'échange. Vous qui passez et qui entendez, vous avez certainement entendu beaucoup de choses sur l'islam. Non. L'islam est une religion ci. L'islam est une religion ça. En islam on fait ci. En islam on fait ça. Mon frère a pour habitude de le dire. Il a dit même ce midi lorsqu'on était dans une mosquée. Non. Il dit la mosquée fait porte ouverte aujourd'hui. Journée porte ouverte. Journée porte ouverte. Non. Tu peux pas aller à la mosquée. Viens au forum des élèves d'Abdul Majid. Allahu Akbar. Toutes tes appréhensions sur l'islam. Non. Tout ce que tu as entendu comme mal, comme méfait de l'islam. Non. Viens nous les exposer. Et bien là tu auras ta réponse. Si tu n'as pas eu ça aujourd'hui, tu auras ça la prochaine fois. On va aller chercher. C'est clair. Viens poser tes questions ou tes appréhensions sur l'islam. Comment tu vois l'islam? Pourquoi tu n'adhères pas à l'islam? Toi-même qui dis que tu as été ancien musulman. Non. Viens, on va te montrer ce que tu n'as pas compris et puis tu as mis le mot ancien devant musulman là. Parce qu'il ne peut pas avoir d'ancien musulman qui ait véritablement connu l'islam. Ça c'est clair. Tu ne peux pas connaître l'islam et puis quitter l'islam. Et puis être ancien. Parce qu'il n'y a même pas mieux ailleurs. Ça c'est un. Non. Il n'y a pas meilleure religion que l'islam. On ne le dit pas pour dénigrer d'autres religions, mais c'est une vérité. Et le droit de la vérité sur nous, c'est que nous la disons. Allahu Akbar. C'est le droit de la vérité sur nous. Allah. Parce que si nous ne disons pas cette vérité-là, la vérité va nous accuser au jour de la résurrection. Vérité absolue. Toute personne qui détient une vérité et qui ne la dit pas, n'est-ce pas, sera tributaire de cela au jour de la résurrection. Non. Donc le droit de la vérité sur celui qui la détient, c'est de la dire et de la propager. Et de l'imposer avec les arguments nécessaires. Allahu Et c'est Akbar. pourquoi cette mosquée-là, à porte ouverte, est là pour vous, population de ce quartier-là. Non. Venez poser vos questions. Toi-même qui penses que ce n'est pas question, mais tu es sûr de ce que tu dis. Viens, on va débattre aussi, c'est pas mauvais, au travers des questions-réponses. Calmement. Ou bien si tu viens à un débat, à proprement parler, tu prends rendez-vous pour la semaine prochaine. Dès qu'on vient, on lance le débat. C'est tout. Et ça, c'est la journée, les journées à porte ouverte, les vendredis qui sont des grands jours pour nous musulmans. Aussi simple que ça. Donc pour continuer dans notre cheminement rapidement, chers frères et sœurs, le musulman, il sait qu'il sera éprouvé. Donc, au nom de, n'est-ce pas, ces versets que nous avons lus tout à l'heure là, l'épreuve ne peut ébranler sa foi. C'est pourquoi c'est une grâce, comme je le disais tantôt, d'être musulman.
Et dans la Sourate 5, verset 3, après l'établissement complet de l'islam, il va appeler l'islam al-ni'ma. Il va appeler l'islam le bienfait, la grâce. J'ai accompli ou j'ai établi sur vous ma grâce. Al-yawma ya'isa allazina kafaru min dinikum fala takshawhum wakhshawun. Il dit aujourd'hui les mécréants désespérés de vous détourner de votre religion. On va venir sur ce verset là qui est très important. Ne les craignez donc pas, mais craignez plutôt Allah. Et Nabi alayhi salatu wa salam, il a répété une parole similaire lors de l'un de ses derniers discours, ou même lors de son dernier discours. Lorsqu'il a fait son dernier sermon dans Dieu, il a dit que le diable est désespéré ou a désespéré de vous détourner de votre religion. Mais qu'est-ce qu'il fera? Il s'introduira dans vos affaires. Et aujourd'hui, nous le voyons un peu partout. L'islam est infiltré par plusieurs catégories de personnes. Des personnes qui ne font aucun effort, qui ne ménagent aucun effort, mais qui fusillent de ceux qui font le peu d'efforts. C'est ceux qui sont zéro, mais qui essaient d'accuser ceux qui sont un. Les radouceurs. Voilà, ça peut être eux. Mais il y a des personnes comme ça. On nous en a parlé même aujourd'hui chez un dévancier, où ils sont allés dire à certaines personnes, si vous soutenez ces personnes-là, voilà c'est qui ça. Mais eux-mêmes ils sont incapables de faire là, le 1/10 de l'effort que ceux qui fusillent à fond. Ça c'est les infiltrés encore de notre communauté, ça fait un. Il y a un second groupe, et le groupe il est en vogue aujourd'hui, qui se font appeler les coranistes, qui sont une gangrène, qui ne sont pas en réalité des musulmans, parce qu'il ne peut avoir d'islam sans suivre de Nabi alayhi salatu wa salam. Quel type d'islam? Sans suivre le messager. Et suivre le messager sans croire au hadith, c'est une impossibilité et c'est une comédie. Tu dis je suis Muhammad alayhi salatu wa salam, mais tu ne crois pas en ces paroles au hadith, et tu prétends que ceux qui nous ont apporté ces hadiths là ont pu y ajouter quelque chose, alors que c'est les mêmes qui t'ont apporté le Coran. Regardez l'absurdité. Aucun de ceux qui parlent là n'a reçu le Coran de Nabi alayhi salatu wa salam directement. Ces mêmes compagnons qui ont apporté ces hadiths, c'est ces mêmes là qui t'ont apporté le Coran. Effectivement. Tu crois en un, tu laisses l'autre. Ça c'est le comportement des juifs qui prennent une partie d'une chose et qui délaissent une autre partie parce que ça ne l'arrange pas. Effectivement. Donc, ta religion est infiltrée. Et c'est ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit lors de son dernier discours. Et c'est, n'est-ce pas, l'une des explications de ce verset, si on peut le donner. Le mécréant, le diable, ainsi que ses alliés, a désespéré de, n'est-ce pas, détourner les gens de l'islam. L'islam au travers du tawhid. Parce que tel qu'il a mélangé le message des messagers antérieurs, à savoir lorsque Moïse est passé et qu'après, n'est-ce pas, le départ de Moïse, une religion a vu le jour qu'on appelle le judaïsme, qui a été imputé injustement à Moïse, alors que Moïse n'a établi aucune religion qu'on appelle le judaïsme. Jamais Moïse n'a établi une religion pareille. Écoutez parfaitement. Ceux qui pratiquent le judaïsme prétendent suivre Moïse. Donc c'est une imputation injuste, c'est une calomnie sur Moïse. C'est des menteurs, ils ont accusé Moïse à tort. Moïse n'a établi aucune religion qu'on appelle le judaïsme, il ne connaît même pas ce mot-là. Écoutez fort. Pareil pour nos frères chrétiens, que nous aimons beaucoup. Pareil pour eux. Jésus n'a établi aucune religion qu'on appelle le christianisme. D'ailleurs, Jésus ne connaît pas le mot chrétien ni christianisme. La Bible est là, on est là. Si on ment, on va échanger en toute fraternité. Parce qu'on est dans une phase de, n'est-ce pas, de fraternisation, mais dans la vérité, pas dans le mensonge. Donc voilà, le micro est là, celui qui peut rentrer et rentre, on va échanger bien sûr après l'intervention de mon frère. Donc je le disais tantôt, Jésus n'a établi aucune religion qu'on appelle le christianisme. Inscrivez-vous pour les questions. Mais après le départ de Jésus, une religion lui a été imputée, à savoir le christianisme. Donc c'est encore une calomnie sur ce grand prophète, ce messager de Dieu. Et ce messager même, je le dirais, d'Allah. Pour qu'on puisse comprendre qu'il était musulman. De même que Moïse était musulman, de même que tous les prophètes Abraham et autres ont été musulmans. Ils ont prêché l'islam, enseigné l'islam, pratiqué l'islam, et ils ont laissé l'islam comme héritage à ceux qui les ont suivis. Et ça, ce n'est même pas une discussion, c'est ce qui est établi. Bible, Coran sur table, et puis on est là et puis on parle. C'est aussi simple que ça. Donc c'est pourquoi là il dira que les mécréants désespérés de vous détourner de cette religion-là. Tel qu'ils l'ont fait avec les messagers antérieurs que j'ai cités. Mais avec, n'est-ce pas, après le départ de Nabi alayhi salatu wa salam, ils ne pourront plus venir donner une autre appellation et l'imputer comme étant une religion qui vient de Muhammad. Est-ce que vous avez vu quelqu'un venir dire, moi je pratique telle religion, mais c'est la religion apportée par Muhammad. Qui a déjà vu ça? Ils diront je suis musulman, mais il va donner une branche.
Comme on le voit aujourd'hui, d'autres Ahmadi, Mohammadi. Il y a un disciple de Mohammadi ça, qui est monté sur notre live. Il dit lui, son prophète est Issa. On lui a posé la question. Tu te rappelles? Il a dit c'est Issa, c'est Issa ibn Mariam. Il dit non, c'est pas Issa ibn Mariam. Je pense que le live même, c'est encore sur notre page qui se parle. Non. Il a dit mais le débat est fini. Nous on sait que celui qui va revenir, c'est Issa ibn Mariam. Mais ici, c'est pas Issa ibn Mariam. Nous on cherche quoi toi? Il n'a qu'à se faire appeler Issa. Tout simplement. Il y a beaucoup de Issa. S'il est Issa, tant mieux pour lui. Mais Ibn Mariam là, c'est pas lui. Non. Sa maman ne s'appelle pas Mariam. Il n'est pas venu sur des nuées. Rien. Ils vont blaguer les gens. Non. Donc personne ne pourra dire que je pratique telle religion. Et c'est la religion apportée par Muhammad. Il dira peut-être que je suis musulman, mais il ajoutera une branche. Et il va imputer cette branche-là à celui qui a fondé ce groupe-là. Non. Mais il ne dira pas que ça vient de Muhammad. Donc la parole d'Allah est vérité. Ils savent qu'ils ne pourront jamais imputer une religion à Muhammad alayhi salatu wa salam, autre que la religion du Tawhid. Ils pourront prendre un Tawhid qu'ils vont essayer de corrompre avec d'autres choses qu'ils vont apporter. Non. Mais dire que Muhammad a apporté autre chose que le Tawhid, comme ils ont dit que Moïse a apporté le judaïsme, Pas du comme tout. ils ont dit que Jésus a apporté le christianisme, Jamais. personne ne pourra le faire sur Muhammad. Vérité Vous absolue. savez quoi? Vous savez pourquoi? Question Parce réponse. qu'Allah il a fait du message de Muhammad le message qui a le support qui est le plus inaltérable possible. Allahu Akbar. La mémoire humaine. Le Coran n'a pour support d'abord la mémoire. Non. Tu peux corrompre tout, mais la mémoire de l'homme, non. Parce que l'homme, il sait ce dont il se souvient. Effectivement. La plus grande machine qui puisse exister, c'est le cerveau humain. Non. Regardez, souvent, tu vis des situations où tu te rappelles de ce que tu as fait. Souvent, on a des flashs de nos enfants de 5 ans. Regardez un enfant de 5 ans, est-ce qu'il peut se souvenir de quelque chose? Mais souvent, il nous arrive, moi personnellement, il m'arrive souvent d'avoir des flashs de ce que j'ai fait au CP1. Oh, j'avais 4 ans quand je faisais CP1. Mais il m'arrive de me souvenir de certaines choses. Quand je suis assis en train de me banane braisée, souvent ces flashs viennent de ma tête. Regardez, ça fait combien d'années? Mais le cerveau humain encore se souvient de ça. Ah. Et ça, c'est les QI souvent normaux. Il y a des gens qui sont encore surdoués, comme on le dit. Donc la mémoire, qui est, n'est-ce pas, le support du Coran. Ensuite, les écritures. C'est pourquoi on a pour habitude de le dire en ironisant que si on décide de brûler tous les Corans sur la terre, ou tous les livres sur la terre, pardon, tous les livres confondus, pas que le Coran, le seul livre qui en moins de 24 heures sera réécrit, et pas que dans un autre endroit, mais dans plusieurs endroits du monde, c'est le Coran. Parce qu'il existe des multitudes de personnes qui ont mémorisé ce livre-là. Même parmi là-bas, il y en a. À plus forte raison ailleurs. On était au Mali pour une cérémonie où il y avait 5000 enfants. Tous de moins de 18 ans. Le Pougon Palais. 5000. Non. Tous de moins de 18 ans. 3000 hommes, 2000 femmes. Mais ils ont tous mémorisé le Coran. Et ça, ils ont sélectionné les meilleurs parmi les meilleurs. Et ils étaient tous là au stade. On est passé pour ceux qui ont suivi sur notre page. Comme pour dire, chers frères et sœurs, si tu te retrouves musulman, te réveillant ce matin, et si tu te retrouves dans cet endroit-là en train d'écouter la parole d'Allah, sache que tu es un privilégié parmi les privilégiés. Parce qu'il y a des musulmans, certes, mais ceux qui se déplacent de leur demeure pour venir écouter ce qu'il y a de plus grand, défini par Allah comme tel. Voilà, zikrullahi akbar. C'est Allah qui le dit, c'est pas moi. Effectivement. Défini par Allah comme tel. Sache que tu es un privilégié. Parce que chaque parole que tu entendras témoignera pour toi au jour de la résurrection. Toutes les créatures qui sont dans cet endroit-là témoigneront, celles que tu vois, comme celles que tu ne vois pas, témoigneront pour toi au jour de la résurrection. Et en plus de cela, peut-être que tu entendras quelque chose que tu n'as pas entendu et qui te profitera en termes d'enseignement pour ta foi. Effectivement. Et ça, c'est n'est-ce pas, le privilège qu'on a, chers frères et sœurs, en tant qu'un musulman. Non. Mais celui qui n'est pas musulman, chers frères et sœurs, lui, il doit craindre la mort. Non. Parce que mourir n'étant pas musulman, c'est une calamité. Celui qui n'est pas musulman, il doit craindre la maladie. Absolument. Parce qu'étant malade en tant que non-musulman, je parle d'un musulman qui connaît sa religion, cela t'expose au charlatanisme. Nombreux sont ceux-là qui cassent des canaries au carrefour, sous prétexte de rechercher la guérison. Nombreux sont ceux-là. Nombreux sont ceux-là qui se lavent de la maison inachevée la nuit, sous prétexte de rechercher la guérison. Nombreux sont ceux-là qui malheureusement se laissent coucher par des charlatans, sous prétexte de rechercher quelque bien de ce bas monde. Tu n'es pas musulman que tu vieillis, il faut avoir peur. Parce que tu n'es pas loin de la tombe. Et si tu meurs alors que tu n'as pas embrassé l'islam,
tu es mort de la plus mauvaise des manières, chers frères et sœurs. Tout simplement parce que, Allah il le dit dans le Coran, Surah 3, verset 103, Non. je crois, verset 102. Oh, vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez. Quand on étant parfaitement soumis. Non. En d'autres termes, quand on étant musulman, chers frères et sœurs. Sur ce, je vais passer la parole à mon frère qui puisse introduire, Inch'Allah. Alhamdulillah, le couronnement de tout ce qui vient d'être dit, c'est l'amour d'Allah pour les êtres humains. L'amour d'Allah pour la création, l'amour d'Allah pour la créature. C'est pourquoi nous ne cesserons de le dire et de nous dire à nous-mêmes. En dehors de l'islam, il n'y a point de voie de guidance. En dehors de l'islam, toute autre voie empruntée n'est qu'hérésie. C'est clair. Perdition et égarement. Effectivement. Nous ne le disons pas par passion ni par émotion. On ne le dit pas parce que nous sommes de famille musulmane. Mais nous le disons en toute conscience. Effectivement. Et sur base factuelle et sur base de preuves. Pourquoi nous le disons? Ils ont essayé de tricher avec l'histoire. En salissant Ismaël, le fils d'Abraham. Ils ont falsifié les Écritures. Effectivement. Ils ont étouffé son histoire. Ils ont tronqué, triché son histoire. Pour ne pas que les gens puissent comprendre que l'islam est véritablement la voie établie par le Créateur des cieux et de la terre. Et son nom, c'est Allah. Le nom du Créateur, c'est Allah. Il n'y a pas d'autre nom. Si tu dis Kolocholo en Sénoufo, en pensant à un Dieu qui n'a pas engendré, qui n'a pas été engendré, et que nul n'est égal à lui, Kolocholo devient un attribut d'Allah. C'est clair. Si tu dis Lago, et que tu penses à un Dieu unique, créateur des cieux et de la terre, qui n'a pas engendré, qui n'a pas été engendré, qui n'a point d'associé, et que nul n'est semblable à lui, mais Lago devient un attribut d'Allah. Ça c'est clair. C'est pourquoi les Juifs, dans leur manigance, dans leur tricherie, écoutez, ils vont dire que Dieu n'a pas dit son nom et qu'il a envoyé des lettres sans voyelles. Ça c'est quoi ça? Qu'ils ont appelé le tétragramme. Mais bizarrement, lorsqu'on met les voyelles dans le tétragramme, ça va nous donner Yahweh. Écoutez, on regarde Yahweh, Yahweh me dit c'est lui Dieu. C'est lui Dieu. Ah. C'est qui Dieu? Question, réflexion. C'est qui? Quand on prend encore Elohim, quand ils disent Elohim qui est le pluriel de majesté, ou bien s'ils disent Eloha, ou bien Elohim, ou bien Eloha, ou Allah, vous allez voir que la racine de tout ce qu'il vient de citer, LH. C'est clair. ALH. Effectivement. Pourtant, un mot a pour sens la racine. C'est clair. Allah, même racine. C'est pourquoi Allah, c'est le véritable nom du Créateur. En dépit de la version des mécréants. C'est clair. Parce qu'ils auront toujours à redire. Ils auront toujours à manigancer. Effectivement. Ils ont tout camouflé. C'est clair. Pourtant, chez eux, non. L'enfant qu'ils appellent l'enfant illégitime, qui s'appelle Ismaïl. L'enfant issu de Agar. La femme d'Abraham, cet enfant Ismaël-là, de la Genèse à l'Apocalypse, et ça, c'est un défi qui date maintenant de plus de 10 ans. Trop longtemps. Et aucun chrétien n'a osé venir dire le contraire. Parce qu'ils savent la vérité. Effectivement. Ismaïl, qu'il tasse d'enfant illégitime. Ils disent, ouais, Ismaël, c'est un enfant illégitime. Alors, pardonne-moi, c'est un enfant bâtard. Ils le disent. Mais cet enfant-là, de la Genèse à l'Apocalypse, il est le premier être humain dans toute la race humaine. Écoutez, à qui Dieu lui-même prend sur lui de donner son nom qui contient le nom de Dieu. Allah. Il est le premier sur la terre. Effectivement. Dieu lui donne un nom qui contient lui-même Dieu son nom. C'est clair. Il est le premier, il s'appelle Ismaël. C'est un défi qui date d'une dizaine d'années. Effectivement. Les chrétiens, ils attendent. Les juifs attendent. Mais personne n'ose. Parce que c'est une vérité absolue. Effectivement. Ismaël, cet enfant qui dit qu'il est illégitime. Non. Est-ce que vous savez, de la Genèse à l'Apocalypse, exception à peu près, il y a une exception à peu près faite pour Adam,
comme il est le premier homme, je le mets à côté. Mais à part Adam, Ismaïl, de la Genèse à l'Apocalypse, est le premier être humain à être éduqué par Dieu lui-même. C'est la Bible, hein? Ils entendent. Mais personne n'osera contester. Personne. Le premier être humain, écoutez, que Dieu lui-même se charge d'éduquer. Lui-même, il se charge de son éducation. Il s'appelle Ismaïl. Effectivement. Genèse 21, le verset 20. Bismillah. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devient tiré. Alors, ils vont dire, mais Dieu l'a chassé. Dieu l'a chassé. Les voies de l'Éternel sont insondables. C'est clair. Les voies de Dieu sont insondables. Mais pourquoi Dieu l'a chassé et Dieu court encore pour aller le sécuriser dans le désert? Vraiment question importante. Les voies de l'Éternel sont insondables. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, écoute la voix de ta femme Sarai. Écoute sa voix. Fais ce qu'elle te demande. Parce que les voies de l'Éternel sont insondables. Lorsqu'Abraham, malgré la douleur, malgré l'amour qu'il a pour son fils, obéissant à Dieu, il prit l'enfant et sa mère et alla les mettre dans le désert de Paran. Mais si Dieu l'avait chassé, pourquoi encore Dieu vient le protéger? Dieu vient le sécuriser. Et Dieu se charge de son éducation. Réflexion pour les intelligents. Parce qu'il avait déjà dit dans la Genèse chapitre 12 que cet enfant qui est Ismaïl, tout le monde va se dresser contre lui. Effectivement. Mais cet enfant qui est Ismaïl sera seul face à tout le monde. C'est clair. Mais il y a une question qu'il faut se poser. Non. Pourquoi Ismaël sera face à tout le monde? Pourquoi? Question réflexion. Parce que Ismaël va détenir le Tawhid. Non. Et d'Ismaël sortira le dernier des prophètes. Allahu Akbar. Puisqu'ils vont le refuser, ils ne vont pas accepter. Puisqu'il n'est pas sorti de chez eux, alors ils vont se dresser contre lui. Ils ont caché l'histoire d'Ismaël. Vraiment. Ils ont caché dans la Bible. Allez-y leur demander où se trouve le reste de l'histoire d'Ismaël. Question. Parce que la logique aurait voulu. Non. On a béni Ismaël. Je ferai de lui une grande nation. De lui sortira 12 princes. Mais la logique aurait voulu que les savants puissent suivre à la trace cet enfant. Que les savants puissent suivre à la trace cet enfant jusqu'à la réalisation et à la finalisation de sa prophétie. Normalement. Mais ils ne l'ont pas fait. Jamais ils le feront. Ils ont caché l'histoire. Effectivement. Parce qu'ils savaient pertinemment que cet enfant qui est Ismaël était un enfant d'exception. Est-ce que vous savez que Agar, qu'ils appellent l'esclave dans la Bible, la servante, la femme inutile, la femme sans valeur, écoutez, la femme sans importance, Agar dans la Bible, est-ce que vous savez, de la Genèse encore à l'Apocalypse, Agar, elle est la première femme de la Genèse à l'Apocalypse à recevoir la visitation d'un ange de Dieu pour l'annonce d'un message prophétique. Révélation choc pour les inconscients. Et les savants juifs disent que si Agar était un homme, elle serait positionnée parmi les prophètes. Révélation choc encore pour eux. La toute première femme. Non. Vous voyez, un enfant singulier, une mère singulière. Effectivement. Ça sous-entend qu'il aura une mission particulière. Ça c'est clair. C'est ça la vérité qu'ils ont cachée. Effectivement. Heureusement que le musulman, en tant que doué d'intelligence, a su détecter entre les lignes effectivement pour ressortir cette vérité. Toujours. Parce que Allah il avait dit, ou Allah il a dit, Surat 7, le verset 156 à 157. Allah il a dit, et à partir de ce verset, écoutez, on a compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Ça cloche. Surat 7, le verset 156. Écoutez. Et prescrit pour nous le bien ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Surat 7, 157, 156 à 157. Au verset 157, lecture. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit mentionné chez eux dans la Torah et l'évangile. Bon, vous allez fouiller la Torah, ils ont tout, c'est-à-dire, ils ont manigancé. Ils ont tout mélangé pour ne pas que vous puissiez voir la vérité.
pour ne pas que vous puissiez vous approcher de la vérité. La religion que Dieu a envoyé les prophètes avec, soumettez-vous à ma volonté et détournez-vous de la voie de Satan. C'est la religion de Dieu. Et c'est ça qu'on a appelé à l'islam, la soumission à la volonté de Dieu. Vous voyez tout ce qu'on vient de dire ici, Ismaël et Agar. Le chrétien qui réussira à déboulonner cela, il me baptise et je deviens son serviteur pour l'éternité. C'est qu'on vient de dire ici, Ismaël et Agar. Écoutez. Premier homme, première femme. Le chrétien qui réussit à déboulonner ça, à prouver le contraire, il me baptise et puis je deviens son serviteur pour l'éternité. Disciples cadeau, venez. Ils savent, mais ils font exprès. Pourquoi ils font exprès? Pourquoi? Parce qu'ils aiment la vie de ce bas monde. C'est clair. Ils aiment la vie de ce bas monde. Mais s'ils ne te répondent pas, non, sache alors. S'ils ne répondent pas à ce défi, Mais s'ils ne te répondent pas, s'ils ne répondent pas à ce défi, sache alors. alors il faut savoir Que c'est seulement leur passion qu'ils suivent. Alors il a déjà dit, hein, si vous ne répondez pas, si vous ne venez pas dire, c'est pas vrai. Ismaël n'est pas le premier être à qui Dieu lui-même donne un nom qui contient son nom. Si vous n'avez pas dit que c'est faux, c'est que vous suivez votre passion. C'est clair. Mais pourquoi il est le premier? Pourquoi il est aussi singulier? Pourquoi? Et regardez la signification du nom d'Ismaël. Toujours dans la Bible. Alors, Abraham fuit son peuple. Il quitte sa patrie. non. Et il n'a pas d'héritier. Effectivement. Alors il dit à Seigneur, mais je m'en vais sans enfant. Alors c'est Eliezer, ce serviteur, Non. qui sera mon héritier. Ah, c'est la Genèse 15. Et Dieu répond à son ami intime en lui disant, c'est pas Eliezer qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles. Genèse 15. Bizarrement, Écoutez. après Genèse 15, on rentre dans la Genèse 16 et on constate que le premier à sortir des entrailles d'Abraham C'est qui même? s'appelle Ismaël. L'ange de l'Éternel. Je pense que c'est hasard. L'ange de l'Éternel lui dit, Il dit quoi? je multiplierai ta postérité. Je multiplierai ta postérité. Et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, Dis encore. voici, Non. tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ishmaël. Allahu Akbar. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Parce que le nom d'Ismaël, c'est le résultat de la double affection ou affliction Non. de sa mère et de son père. C'est clair. Le sens du nom d'Ismaël, c'est le résultat de double affliction, Effectivement. double inquiétude, Non. double angoisse Effectivement. de la mère et du père. Abraham était stressé quand elle ne peut pas avoir un héritier. Agar est angoissée parce qu'elle est perdue dans le désert. C'est clair. Alors Dieu leur donne un enfant qui porte le nom d'Ismaël, qui signifie l'Éternel m'a entendu, l'Éternel m'a exaucé. Allahu Akbar. Mais qu'est-ce que Abraham a demandé à l'Éternel pour que Ismaël puisse porter ce nom? Voilà la question intelligente. Qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? Question. Pour que Ismaël puisse porter un nom qui signifie l'Éternel m'a exaucé. Qu'est-ce qu'Abraham a demandé à Dieu? Question, réflexion. Genèse chapitre 15. Je m'en vais sans héritier. Non. Donc Abraham demande à Dieu un héritier. Il demande à Dieu un héritier. C'est clair, on entend. Alors Dieu va l'exaucer en lui donnant Ismaël. Tranquillement. D'où le sens de son nom. L'Éternel m'a entendu, l'Éternel m'a exaucé. Effectivement. La question intelligente Non. que les chrétiens doivent se poser. Quelle fut donc la demande exaucée de Dieu pour Abraham? C'est clair. Ils iront te plonger dans Genèse chapitre 17. Le verset 20. À partir du verset 19 jusqu'à 20. Ils te diront que Abraham a dit, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Ah non, non, non. Est-ce que c'était la première demande d'Ismaël avant ou après la naissance d'Abraham? Est-ce que c'était la première demande d'Abraham avant ou après la naissance d'Ismaël? C'est ça. C'est ça le problème. Effectivement. Parce que le nom d'Ismaël a été donné avant Genèse 17. Effectivement. Alors pourquoi donc ce nom a été donné à Ismaël avant Genèse 17? Voici la question. Pourquoi? Et Abraham dit,
Voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Sera mon héritier. Alors, Non. la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. En disant, Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, c'est pas lui qui sera ton héritier. mais Mais, celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. donc, ça veut dire que, avant Genèse 17, Abraham lance un souhait, un désir et une inquiétude. Effectivement. D'où, lorsque Ismaël va naître, il va porter le nom Ismaël. Tranquillement. Dieu m'a entendu. Effectivement. Donc ça n'a rien à voir avec le Genèse chapitre 17. Pas possible. C'est pourquoi ils ont peur de ce débat-là. Effectivement. Chers frères et sœurs, Écoutons. il y a des questions là. Je suis lancé à Imambé. Allons-y. Je suis sur la route de Boro, tout comme ça. Ok. Sinon, ils savent. C'est pourquoi nous disons il faut être fier d'être musulman. Allahu Akbar. Il faut être fier. Et cette Effectivement. fierté de l'islam doit se définir dans un acte fondamental. Écoutez. Quel est cet acte fondamental? Nam. Avant de parler de cet acte fondamental, on va rappeler cette rencontre du prophète alayhi salatu wa salam avec l'ange Jibril. Jibril vient le voir comme un voyageur. Il vient s'asseoir en face du messager. Tout le monde est étonné. Mais c'est qui celui-là? Et puis il vient s'asseoir comme ça en face du messager. Et il dit au messager, parle-moi de l'islam. Et le messager de répondre, sallallahu alayhi wa sallam, il répond en disant, l'islam, c'est d'attester qu'il n'y a de Dieu qui mérite l'adoration que si ce n'est Allah. Écoutez. L'islam, c'est de faire la salat. L'islam, c'est de donner la zakat. L'islam, c'est de jeûner le mois du Ramadan. L'islam, c'est de faire le pèlerinage. Effectivement. Il dit, tu as très bien répondu. Nous allons prendre cette partie-là, parce que c'est de cette partie que nous allons parler. Il y a une question qu'il faut se poser. Pourquoi, après la ilaha illallah, la prière suit? Pourquoi? Parce que la ilaha illallah est un élément qui est logé dans le cœur, qui n'est pas factuel, c'est-à-dire, c'est pas palpable. La langue prononce et le cœur absorbe. Donc c'est de l'intérieur. La foi. Alors pour que ce qui est de l'intérieur puisse être confirmé à cela. Confirmation de cette foi. Un peu comme tout métier existant sur la terre. Prenez toute forme, toutes sortes de métiers. Non. Tu as un diplôme dans un métier. Oui. Est-ce que le diplôme certifie véritablement que tu as appris ce métier? C'est pas évident. Non, non. J'ai un diplôme de chirurgien. Rien ne certifie que véritablement je suis chirurgien. J'ai un diplôme de mécanicien. Rien ne prouve que je suis véritablement mécanicien. Mais qu'est-ce qui va confirmer mon diplôme? La pratique de ce que mon diplôme dit. Cette pratique va certifier ce qui est sur le carton. Effectivement. C'est pourquoi la ilaha illallah est un peu comme le diplôme. À cela, la certification de ce diplôme qui est la ilaha illallah, enfoui à l'intérieur, qui est caché qu'on ne voit pas. Allahu Akbar. Et lorsque vous regardez, à cela, après la kalmat shahada, vous avez zakat, ramadan, hajj. Les trois derniers qu'on a cités là. Non. Tu peux avoir 1001 excuses pour ne pas faire ces trois-là. Effectivement. Tu peux avoir beaucoup d'excuses. Effectivement. Bon, je ne paye pas la zakat parce que je suis pauvre. Ça c'est clair. Je ne gêne pas parce que j'ai une maladie incurable. Effectivement, ça passe. Je ne vais pas au hajj parce que je suis pauvre. Ça aussi, ça passe. À cela, rien ne peut justifier ton incapacité à faire la prière. Absolument bien. Sauf exception, la perte de mémoire. Là, tu n'es plus là. On ne parle pas de ça. Mais rien ne peut justifier ton impossibilité de pratiquer la salat. Allah il a dit, en marchant debout, couché sur le côté, on peut toujours accomplir la prière. Effectivement. Pas d'excuse. Et lorsque vous regardez encore, quand vous prenez la kalmat shahada et vous prenez les trois autres, vous allez voir que kalmat shahada,
zakat, ramadan et pèlerinage n'auront de sens et de valeur qu'au travers de la salat. C'est clair. Donc, si tu enlèves la salat dans ça, les 4 autres n'auront plus de sens, C'est clair. n'auront plus d'utilité, deviendront des coquilles vides. Effectivement. Ça devient des coquilles vides. C'est clair. C'est pourquoi quand des ivrognes drogués s'asseyent sur les réseaux avec leur bouche de tortue, et puis ils viennent dire que l'islam, la prière n'est pas obligatoire, c'est une prescription. Bête comme même une tortue mais plus intelligente. Ah ouais, c'est fort. Bête, très bête, qui vient dire que la prière est une prescription, c'est pas une obligation. Moi je ne sais pas comment vous faites. Vraiment. Parce que nous on ne peut plus monter sur live là. Si elle va m'insulter comme montez, allez lui demander, tortue, tu dis que la prière n'est pas obligatoire, que c'est une prescription. Ok. Est-ce que moi, en tant que musulman, est-ce que je peux ne pas prier? Si oui, quel sera mon sort? Le débat là est fini. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites même. Frère, prière n'est pas obligatoire, non? C'est une prescription, non? Est-ce que moi, en tant que musulman, je peux ne pas prier? Est-ce que moi, en tant que musulman, si par exemple je ne prie pas, est-ce que j'irai en enfer? Voici des questions intelligentes. Qui ne pourra jamais. Parce que s'il essaie de répondre à ça, il s'humilie, là. C'est clair. Il va s'humilier. Effectivement. Il va s'humilier. Il dit l'alcool n'est pas interdit. Subhanallah. Subhanallah. En fait, lui-même c'est un soulard. Et comme il boit, il ne veut pas boire seul. De sorte que si un musulman va le surprendre dans le bar où il va boire son alcool, tu ne peux plus l'accuser. Puisqu'il a déjà légalisé ouvertement, tu ne peux plus l'accuser. Voilà ce que cet homme-là fait. C'est un buveur de koudoukou. Ça c'est grave ça. Regardez sa bouche de tortue là. Ça c'est bouche de buveur de koudoukou. Regardez bien sa bouche. Prochainement quand vous allez voir en live là, regardez bien sa bouche. Il a la bouche de buveur de koudoukou. On se connaît, ils sont pleins dans les quartiers, on voit leur bouche. Dakar Nyama, Dolomina Dakar Atene, Koudoukoumina est dans l'été. Alors, les temps sont dans. C'est-à-dire, les temps sont nuageux. Il faudrait que vous puissiez trouver vos cavernes. Wallahi. Nous ne sommes pas ici avec la prétention de savoir plus que quiconque. Ça c'est clair. Non. Nous sommes ici avec un seul but. Comme Allah l'a dit. Non. Faites le rappel. Là où le rappel est profitable. Faites le rappel. Parce que le rappel profite à l'âme. Ça c'est clair. Profite aux croyants. Effectivement. Voilà pourquoi on est ici. Allah. Mais pas parce que nous savons plus que quiconque. Effectivement. Alors, chers frères et sœurs, Non. pris par le temps, on va procéder au questionnaire, Inch'Allah. Il y en a. Mais retenez, en dehors de l'islam, c'est la perdition. Ça c'est clair, indiscutable. Et le jour de la résurrection, ceux qui auront refusé d'embrasser l'islam seront parmi les perdants. Le grand regret. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Barakallahu. Alhamdulillah. On appelle très rapidement le frère Touré Abouaka pour sa question. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Quelquefois, ça peut demander, les amis musulmans, quoi. Ils demandent, par rapport à la prière, souvent, si je vois, j'ai mal à la voix, je vois comme ça. Souvent, il y a le coin, il n'y a pas coin de prière là-bas. Souvent, donc, si elle vient, c'est de ça, elle vient faire prier. Voici, c'est normal qu'en fait, faire tout prière pour voir, c'est pas normal. Il y a quelqu'un qui envoie, et puis, il essaie de mettre dans un coin, et puis, il n'y a pas coin de prière. Ils ne sont pas musulmans là-bas. Oui. Est-ce que tu as besoin de chercher musulman? Tu as envoyé, tu es dans ta voiture. Tu arrives dans un endroit. Nous-mêmes, on fait ça. Quand on voyage, on arrive, on cherche un endroit tranquille, on garde, on fait ablution, on nettoie, si on en a, on met, on fait notre prière, puis on continue notre chemin. Tranquille. Tu ne fais pas besoin de chercher un musulman pour dire non, frère. Tu fais tes 2 rakas et puis tu continues ton chemin.
Ah, c'est tout quoi. C'est clair, le prophète a dit toute la terre m'a été donnée comme moyen de purification et comme lieu de prosternation. Les musulmans ils prient partout. S'il n'y a pas l'eau, la terre devient moyen de purification au travers du tayammum, l'ablution sans eau. Ça dit, il a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'argument pour ne pas faire cela. Non, ils ont coupé l'eau qui est là, on voit. On dit qu'il faut recourir à la terre. S'il n'y a pas ça, vous tuez là, il faut chercher caillou. C'est-à-dire, il n'y a pas échappatoire. Ablution, on tient fait. Prière, on tient fait. C'est ça qui me fatigue souvent. Maintenant, il y a le raccourcissement de la sola. Alors, il a fait, n'est-ce pas, des grâces aux voyageurs. On sait que le voyage est fatigant. Tu vois, il y a un hadith, je me rappelle bien. On dit à sa femme, Nis pour l'Azab. C'est-à-dire, le voyage est comme un petit châtiment. Voilà. Donc, c'est éprouvant. Le voyage est fatigant, surtout le voyage en leur temps là. Tu vois, sur Chamel. Dans notre temps, on est dans le cas climatisé d'ailleurs. Bon frayons dedans. Abidjan, Korogo, tu peux faire ça en une journée, mais en leur temps, chameau, cheval, c'est fatigant. Tu as fait beaucoup d'escales. Donc, étant donné que c'est aussi fatigant, Allah il a donné des facilités. Ça a eu le raccourcissement de la prière. Les prières qui sont à 4 rakas là, deviennent 2 rakas. Ce qui est 2 reste 2. Ce qui est 4 devient 2. Et ce qui est 3 reste 3 aussi. Tu vois, donc les 4 sont là qui sont 4-4. Et Zahir, Zour, As et puis Isha là. Ça devient 2-2-2. Ça, c'est notre partie préférée quand on voyage. On demande aux frères. Quand on va dans nos conférences à l'intérieur, c'est la partie là qui nous plaît. Faut pas t'amuser à ça. Il y a tout. Où me jette. On a pas de ça le côté là. C'est la grâce de Dieu. Ah, qui sont là. D'ailleurs, c'est le regroupe même. Surtout où tu peux mettre les deux ensemble là. Sur As, tu peux regrouper ça à la prière de l'une d'entre elles. Si ça va que là où tu es arrivé, ça peut te faire rater l'heure et tomber dans l'autre heure. Zour As, tu peux mettre les deux ensemble. Tu bombardes ton Zour 2 rakas, tu fais salam, tu te lèves, tu bombardes ton As 2 rakas. Ton Maki Bisha, tu bombardes ton 3 rakas, tu te lèves, tu bombardes ton Isha 2 rakas. Oh, c'est trop doux. Et va ton voisin, les gars. Et souvent, ta main, tu dis, c'est ton voyage. Tellement tu es épuisé. Mais c'est ça, il n'y a pas échappatoire. Mon patron, qui accompagne mon patron, c'est pas un musulman. Tu vois, s'il l'accompagne comme ça. Mais il sait que tu es musulman, non? Il sait que je suis musulman. Il n'y a pas de problème. Un jour, il m'avait compris la première fois, ça a boité. Après, quitter peut-être le matin, ça a boité sur la route. Je ne vais pas garder pour dire non, je vais prier, faire tout ça. C'est pourquoi, frère, nous, dans tous nos enseignements, on le dit, il faut montrer que tu es musulman partout où tu es. Tu sais, on le dit à chaque fois. Hein. On le dit à chaque fois. Tu vois, avant-hier, il y a un frère qui a envoyé un audio sur le numéro officiel où il se plaignait. Je suis sûr que c'est une vidéo qu'on sait. C'est une vieille vidéo, lui l'a vue. Mais aujourd'hui, avant-hier, lui l'a vu la vidéo. Il y a un frère qui a appelé de France pour dire non, que chez eux, ils n'arrivent pas à faire la prière ou ça, des trucs. Et on a essayé de donner, n'est-ce pas, des solutions par rapport à ce problème-là. Il a envoyé un audio, il a même dit, faites écouter cet audio-là aux gens. Comment il était énervé. Il dit comment le gars fait et puis on dit qu'il ne faut pas, il va prier. Il dit lui il est en Europe depuis combien d'années? Il travaille avec des blancs. Il dit mais jamais dans une entreprise où lui il est passé, il lui interdit de faire la sola. Effectivement. L'audio est là, peut-être qu'on ne va pas faire écouter s'il n'y a pas le temps. S'il y a le temps vers la fin, on va faire écouter comme ils ont désir. Il dit jamais on ne l'a empêché de faire la sola. Donc celui qui dit il a un accident et puis on l'empêche de prier là, il est dans quel côté de l'accident et puis comment il a fait? Juste pour dire quoi? Est-ce que tu as montré à ton patron que tu es un musulman qui pratique ta religion? Et que tu ne joues pas à ça. Parce que, regarde, il peut y avoir des personnes qui disent je suis musulman, le boss sait, mais le boss sait c'est quel modèle de musulman. Pourquoi? Parce que quand ils vont arriver à Boaké, ils vont s'asseoir dans un bistrot, le boss va prendre un il va prendre aussi Est-ce que lui peut dire au boss? Est-ce que lui, non, je ne parle pas de toi. Est-ce que lui peut dire au boss, boss, il faut garer et prier? Il n'a pas qu'à. Boss va lui dire, c'est quel modèle de. Tu bois. Ça a eu lieu, je vais vous expliquer l'exemple dans plusieurs rappels. J'en ai pu même pour faire 2 ou 3 rappels complets. Bien sûr. Donc si tu montres au boss, ça c'est un conseil. Si tu montres au boss que tu es un musulman qui pratique sa religion et qui respecte, n'est-ce pas, les prescriptions de sa religion, il t'assure que lui-même il est capable de regarder l'heure. Ouais? C'est-à-dire que vous êtes en train de partir, il est 14h, est-ce que tu as prié? Bon, regardez, tu as fait ta prière. Voilà. On a beaucoup d'exemples dans le groupe. Il y a des frères, il n'est pas directeur, il n'est pas patron. Il n'est pas un patron suprême.
Mais à cause de ce dernier ou de cette dernière-là, souvent on arrête des réunions. Ah. Ah, il est l'heure de prière de telle personne. Hein. Bon, donnez-lui 5 minutes, il va aller prier. Pourquoi? Parce qu'il a montré qu'il joue pas son affaire de religion. Et ça c'est récent même de sa manière de travailler. Il est honnête. En tout cas, ils font l'effort d'être honnête. Partout où il y a ce qui est yuruku, ils font l'effort de ne pas mettre les pieds dedans. Ah. Quand c'est comme ça, s'il dit à boss, il a prié, le boss même va garer vite. Le boss c'est que il ne se mêle pas de certaines choses. Mais si toi-même là, où il y a un faux mouvement, tu es là-bas, pas toi, hein, quand il dit toi là, il parle en général, où il y a un faux mouvement, où quand ils vont dans les villes, on est comme ça, quand ils vont dans les villes, il y a le boss, quand il prend l'hôtel là, le boss prend lumière, lui aussi il prend lumière. Quand ils vont s'asseoir au maquis, le boss prend lui aussi il prend Est-ce que lui il peut dire à boss, aujourd'hui là je suis un jeune, il n'a pas cœur. Quand il voyage, il est obligé de ne pas jeûner. Ouais. Parce qu'il n'a pas cœur de dire au boss ici un jeune. Quand il est l'heure de solar, il est sur volant ou bien il est en train de faire un travail, il ne peut pas dire à boss il est l'heure de solar. Parce que lui-même il sait qu'il n'incarne pas l'islam devant son patron ou bien devant son collègue. Mais si tu fais l'effort de montrer que ton islam, tu en es attaché, on ne dit pas d'être l'homme le plus parfait. Ton attachement à ta religion, si tu montres ça à ton entourage, y compris au travail, je t'assure et je te le jure même, ça je l'assume, je jure par Allah, ton heure de sola va arriver. Toi-même souvent tu vas oublier parce que tu es pris par le boulot, tu ne vas pas regarder l'heure vite. Mais quelqu'un va te rappeler que hey, quand ton heure de prière est arrivée, il faut faire ça. Wallahi. On le dit parce que des gens parmi nous l'ont vécu. Donc c'est un témoignage qui est clair. Voilà. Si on y a pas échappatoire à cela là, si tu pensais que nous on allait te dire, faut laisser au retour, non on ne peut pas te dire ça. Je sais que c'est déjà désert, tu ne peux plus. Tu m'as envoyé. Vraiment, tu m'as envoyé là. C'est mon patron, c'est un grand. Tu m'as vu là, c'est un grand type. Tu l'as vu comme ça souvent. Voilà, c'est là, c'est les plus simples. C'est les plus simples qui sont là. Ah, boss, essaie une fois. Ah, bon, peut-être c'est déjà gâté. C'est déjà gâté. Moi, on va dire qu'il était musulman. C'est pas maintenant ils ont commencé. Si dès le départ, quand tu as été embauché là, si tu avais eu ce courage de savoir que ton boss, au-delà de son boss, c'est un être humain. Parce que moi je te dis en toute sincérité, moi si tu veux, il faut être boss des boss. S'il y a l'occasion de te parler là, je vais te parler. Ça j'ai pas. En tout cas, toute la manière qu'il faut te parler, je vais te parler. Donc si tu savais que le boss des boss, où ils t'ont embauché, puis tu dis à boss, je voulais vous parler. Ah boss, voilà la situation vraiment machin. Et puis tu expliquais à boss. Si ça arrangeait boss, ça allait te dire. Ça arrange pas boss, ça allait te dire. Ça c'est dès le départ. Et actuellement là, champion. Bon, au lieu d'aller pour ça. Bon, il y a un exemple rapide, tout simple en 2 minutes. Moi j'ai un collègue, c'est un patron, qui avait un carton en main que je voulais aider. Il est un peu âgé que moi et puis c'est mon patron. Je venais prendre le carton dans sa main pour l'aider par politesse. Ça n'a rien à voir avec le boulot. Il nous a raconté ça, oui. Je vous ai expliqué. Il avait déposé le carton, la main était chargée. Donc dès qu'il a déposé, je venais soulever. Il a crié laisse. Que oui. Je vais reprendre. Il me dit il s'est trompé. Je vais reprendre le carton. Il dit laisse. Il dit mais il est t'aider. Il dit non. Il y a l'alcool dedans. Yeah. Moi-même. C'est pas histoire de ça. Moi-même. Il dit il y a l'alcool dedans. Il a dit ça doucement avec une voix comme s'il a peur pour moi quoi. Il y a l'alcool dedans. On sait que c'est un coup d'abord. Salam au Koudama, salam au Tablik. Vous faites des grands boulots les frères. Kalamou le comprend. Kalamou s'élève. La Jama Tablik, respectez les Tablik. Les gars, donc ça c'est pas autant des compagnons. Je ne dis pas que je suis le meilleur des hommes. Mais j'ai juste montré que moi mon affaire des religions, il ne faut pas t'amuser. Quand il est là, on dit il est où? Ah non, il est là la prière. On ne cherche pas même. Non, il voulait l'appeler, mais et même me dit ça. Qu'il voulait te chercher, mais il a vu l'heure, il sait que c'était à la prière. Allahu Akbar. C'est pas sorcier. Je n'ai pas une foi aussi grande que ça. Je suis un débrouillard. Dès le départ. Je me débrouille. Mais j'ai montré dès le départ que moi mes heures de solar 13h, 16h, je ne joue pas avec. Si le jour on dit au travail que les 18h, 19h, mais je vais faire solar. Donc c'est tout. C'est pas sorcier. Les gens ne sont pas des monstres. Ce que les gens respectent plus que tout là, c'est la religion d'autrui. Ça, les gens respectent ça, quel que soit son statut.
il respecte la religion d'autrui, mais à condition que toi-même là, il faut être aussi une incarnation et toi sois un peu de cette religion. C'est ce que les gens détestent. Les non-musulmans, c'est qui n'aiment pas là. Tu es musulman aujourd'hui et puis demain tu es autre chose. Non-musulmans n'aiment pas. C'est souvent, il y a même, il faut exprès. Il va payer boisson, il va te proposer. Faut boire. Le jour où tu as venu parler islam, il va te rappeler le jour où tu as bu. Il met lui, c'est un surveillant pour ta foi. Donc il faut, c'est juste ça. Et pour terminer, parce que c'est quelque chose qui est important, il y a une histoire. On était au baptême de l'un de nos frères à Yopougontois Rouge. Et il y a un jeune qui m'a appelé. De la France, en tout cas de l'Europe. Il a expliqué son histoire. Il a deux possibilités. Il y a un travail qui est tout proche de chez lui. Où, en tout cas, le salaire, ça va, tout ça, ça va. Il y a un autre qui est un peu loin. Il a mélangé un peu passé il y a longtemps. Et ce qui est loin là, on lui dit que on ne prie pas là-bas, mais ils vont l'aider à avoir ses papiers. Et puis le salaire, en tout cas, c'est bon. Non. Et il m'appelle. Qu'est-ce que moi je lui dis de choisir? Il dit champion. Il y a longtemps, hein. Ta foi est mise en épreuve. Il faut t'exercer. Débrouille-toi. Il faut choisir ce qui t'arrange. C'est ta foi qui est mise à l'épreuve. Alors, il allait dire, là où on dit on va l'aider à avoir papier, il a bon salaire. Il allait dire au responsable de l'entretien, vraiment, le travail est bon, c'est trop bon, mais j'ai un problème. Le fait que vous dites qu'on ne peut pas prier là, je serai dans l'obligation de laisser. Le gars dit, ah bon? Ok. Il a laissé partir. On croit une semaine après, le gars le rappelle, il dit viens. Il vient dans le service, le gars lui dit, attends, donc, à cause de l'islam, tu as refusé tous ces privilèges là. Bon, il n'y a pas de drame. On t'emploie, mais tes heures de prière là, tu as tout remboursé. Il dit, ça, c'est pas un problème. Si tu es mal, il a fait 2 jours cadeau pour toi. Il a mis sa foi en épreuve. Ça peut marcher pour toi, ça peut ne pas marcher pour toi. Et ces exemples sont légion. Il y a un frère, dans le groupe, un de nos jeunes frères, qui a fait pareil. Ramadan lui demandait de ne pas jeûner parce qu'il ne sera pas trop productif. Tu vois. Mais il a dit non, c'est ça, il démissionne. Parce qu'il ne peut pas laisser le jeûne. Et voilà mon heure de jeûne, voilà mon heure de rupture et tout ça, j'ai marqué une pause. Celui qui gérait le personnel a dit si c'est ça, il faut partir. Il est parti, il s'est assis à la maison, il a appelé, il a expliqué, on dit petit, passe bien. Il faut patienter, il faut endurer. Regarde les résultats. On n'est pas prophète, mais on a lu l'histoire des prophètes. Ceux qui ont emprunté ces pas-là, voilà le résultat qu'ils ont eu. Il n'y a pas de problème que toi aussi tu as le même résultat. Si tu as emprunté les mêmes pas qu'eux, on le dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tu as emprunté les pas des patients, tu auras la récompense des patients. Avec foi, bien sûr. Bien sûr, avec foi. Tu as emprunté les pas aussi, n'est-ce pas, des précipités, tu auras la récompense des précipités. Patiente dans le bon. Patiente, n'est-ce pas, en endurant avec, n'est-ce pas, l'espoir de la récompense divine. Pour résumer l'histoire, le grand patron dit, mais pourquoi ce secteur-là, le rendement a diminué? On dit, non, il y a un membre du personnel qui n'est plus là. On convoque ce dernier-là, sous, n'est-ce pas, l'insistance du boss. Il vient. Son salaire là, déjà, lui par qui le salaire passait là. Le gars, il m'achetait, il coupait pas, hein. Il m'achetait salaire de petit là. Il l'a fait dedans. Il divisait le salaire là au moins par 2 et puis il lui donne. Il y a beaucoup de merci dessus, parce que chez lui c'est un privilège. Oh, il touchait plus que ça. C'est là il va savoir son vrai salaire. Avec une légère augmentation. Bon, exemple, tu touchais 205 000, on te donnait maintenant 210 000. Ah, mais moi on me donnait 100 000. Il ne va pas dire ça devant le boss, mais dans sa tête, 200 000, mais moi c'est 100 000 le gars me donnait. Déjà c'est 200 000 il touchait réellement. Avec encore un surplus. Et tes conditions sont... Quelles sont tes conditions pour revenir? Non, moi c'est juste le jeûne, je vais jeûner. Et je vais pouvoir descendre au moins pour aller faire ma rupture à la maison, on est accordé. Je viens travailler. Il est venu. Ça n'a même pas duré, il a eu meilleur même que le boulot ça là encore. Ça dit, l'embarras du soir maintenant. Il a eu meilleur que ce boulot, il allait faire. Alors nous donc il faut simplement, voilà, le mettre à Allah. Il dit ça. Ah, bon, ça va. C'est quelqu'un qui est gentil. Alors commencer par tout ça. C'est quelqu'un, même s'il m'avait, il ne me donne pas pop. Moi, ça, il ne voit pas. Quand même, mais lui là. Ça va pas. Mais là, c'est qui tu vas faire? Il fait la prière, il vient faire ça. Attends, c'est qui tu vas faire? Regarde, c'est qui tu vas faire là? Non, faut pas faire. C'est qui tu vas faire là? Faut lui parler, il va. Voilà, il faut lui dire, ça dit tu vas non? Et puis tu lui dis, ah, vraiment, je ne sais pas comment tu l'appelles.
y a longtemps, je vais vous dire quelque chose, mais j'ai peur de perdre mon travail. Mais la chose me ronge, ça me fatigue. Papa, quand on voyage là, je n'arrive pas à faire mes prières à l'heure, je les cumule. Ça pèse sur moi. Est-ce que vous ne pouvez pas m'aider dans ce sens-là? La prière, c'est 5 minutes, ça ne dure même pas. Comment 5 minutes peut diminuer le rendement d'une entreprise? Si ce n'est pas Shaitan, comment 5 minutes peut diminuer le rendement d'une boîte ou d'une entreprise? C'est Shaitan, wallahi. Le temps de la sola, c'est 5 minutes. Comment ça peut diminuer le rendement d'une boîte? Si ce n'est pas le diable qui a envoyé une certaine mécréance dans le cœur des musulmans complexés. Il y a des musulmans complexés dans la société. T'as ceux qui sont musulmans ou bien. Allez là-bas. Moi-même, j'ai pris dans mon bureau. Il faut les laisser un problème. Ami, allons nous rassembler pour prier là-bas, midi et 2. Il dit, moi-même, voilà mon tapis, j'ai pris dans mon bureau. Vous êtes qui même? Pourquoi vous êtes comme ça? Si un musulman peut marier un chrétien, la personne qui ne veut pas prier, c'est bien que peut marier une chrétienne. Et bien, ne pas prier. C'est un débat. Même ce matin, on m'a envoyé une vidéo. Non, on ne peut pas encourager l'homme dans ça là. Mais je vais te donner la même démarche que j'ai donnée à cette personne-là. C'est vrai, hein? On dit, les savants disent que c'est autorisé. Mais, quand on analyse, nous on te donne l'analyse à partir des versets coraniques. Mais même les conditions des savants même ne lui permettent pas. Parce qu'ils te diront qu'il faut être dans une société sous influence musulmane. On est sous influence musulmane ici. Parce que l'objectif c'est qu'elle devienne musulmane. Donc il faut être une société sous influence musulmane. Dans l'une des conditions. La société où on est là, est-ce que ça va favoriser que cette soeur-là devienne musulmane? Non. Autour de toi, toi-même, il faut regarder, c'est gâté, c'est gâté, c'est pourri, c'est glissior. C'est pas bon. Est-ce que ça va lui permettre? Donc, quand elle dit qu'elle est une société sous influence musulmane, c'est pour qu'elle-même, elle n'est pas musulmane, mais elle regarde, mon mari est musulman. Autour de moi, c'est les hayya à la sola partout. Facilement, elle va incliner vers l'islam. Ça, c'est l'une des conditions. Il y a des conditions encore plus dures. Lui-même qui doit marier là, quel est son niveau de foi et de connaissance en islam? Lui-même qui doit marier là, quel est son niveau de foi et de connaissance en islam? Donc il y a tous ces détails là. Donc frère, comme il a dit, c'est délicat. On dit non, on ne regarde pas à sa pratique, mais à sa pudeur. C'est ce que les gens disent. Ils disent la femme. La vertu. De la femme. Ils disent non, sa vertu. Elle est chrétienne, elle reste chrétienne, toi tu es musulman, tu restes musulman, sa vertu. Ok, il n'y a pas de problème. Et que les juifs et les chrétiens ne sont pas des polythéistes. Ok, il n'y a pas de problème. Donne-moi des problèmes là. Non, il est bien, il est bien. Mais, tu sais que cette femme-là, si elle décède, tu ne peux pas invoquer Allah pour elle. Ah, c'est quel modèle d'amour? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas invoquer Allah pour elle? Pourquoi? Pourtant, ils ont dit il n'y a pas de problème, non? C'est eux qui ont dit non, il n'y a pas de problème. Attends, je vais te sortir un truc là. Parce que je crois hier ou ce matin, j'essayais de faire un travail dessus. Il va te lire quelques éléments. Regarde. Il y a une question, on dit il est permis aux maris musulmans de marier à deux. Est-il permis aux maris musulmans de prier pour ou sur le corps de sa femme chrétienne? Est-ce que c'est permis? Si ce n'est pas permis là, pourquoi? Voilà la question en fait. Vous dites on peut la marier, non? Il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il est permis aux maris musulmans de prier sur le corps de sa femme? Sinon, pourquoi il ne peut pas prier sur son corps? Pourquoi? C'est la question. Pourquoi il ne peut pas prier sur son corps? On nous dit, ils vont donner un verset ici. Ouais, la Sourate Tauba, verset 113, le verset qu'on récite à chaque fois. On dit quoi? Il ne convient pas aux prophètes et aux croyants de prier pour les polythéistes. Bon, tu dis elle n'est pas polythéiste. Les juifs et les chrétiens ne sont pas des polythéistes. Mais pourquoi le mari ne peut pas prier sur le corps de cette femme? Pourquoi? Question réflexion. Très pertinent. Pourquoi? Elle n'est pas polythéiste? Elle n'est pas polythéiste, prie son corps? Elle n'est pas polythéiste. C'est à cause de la mariée, non?
Mais prie sur son corps, pourquoi tu ne pries pas? Parce que le verset du Coran dit, le prophète de la Coran ne doit pas prier sur le corps des polythéistes. C'est délicat. Très délicat. Et qui dit c'est non Colombie, mais là qui m'a problème ici. Il y a un autre verset encore qui vient appuyer ce qu'il a dit. Bismillah. De la même sourate, le verset 84. De la même sourate, tu vas lire, tu vas voir. Et vraiment, nous on ne peut pas encourager quelqu'un dans ça. C'est ce que j'ai dit. Si on veut regarder même les différentes conditions des savants, même déjà, la plupart de ceux qui se jettent dedans ne rentrent même pas dedans, logiquement. Mais encore plus, il y a tellement d'inconvénients. Je le disais la dernière fois, je n'ai pas terminé. J'ai dit dernièrement, on a un frère musulman qui est décédé, très connu, je ne vais pas dire son nom. Il y a eu une rumeur sur son fils, soit disant qu'il est devenu, il a balancé dans le christianisme. Mais moi, ce qui m'a étonné, ce n'est pas le balancement en tant que tel. Les commentaires. Personne n'était étonné. Et c'est ce qui, moi, m'a étonné. Regarde, tout le monde disait, mais sa maman est chrétienne, c'est normal. Est-ce que tu vois un peu? Quand tu as marié chrétienne, la plupart des cas, on le dit à chaque fois dans nos interventions, où on est intervenu là, à, on va dire 60% ou 70% des cas là, les femmes refusent de revenir à l'islam. Et de venir même à l'islam. Parce qu'elle dit, quand tu me maries, j'étais là-bas. Vous savez, vous êtes croisés. Quand tu me maries, j'étais dedans. Pourquoi c'est maintenant que tu veux qu'elle devienne musulmane? Pourquoi quand c'est marié, tu ne m'as pas dit ça? Peut-être tu veux soit lui. En ce moment, la foi n'était pas au bon point. Il n'avait pas une grande foi ou une grande connaissance de sa religion. Mais ceux à qui il a demandé, et puis lui ont dit clairement, oui, il va faire. Sans lui donner les inconvénients et puis les conditions même établies par les savants. C'est eux les coupables. 84, soit 9. Adja fait quoi? Attention, hein. Il a dit 2 mois, Adja, tout à l'heure. Hein? Elle a baissé sa tête, après on se voit. Sourate 9, le verset 84. Non, là il y a problème. Il a coupé parole dans ma bouche. Ma bouche va oublier verset. Ah, mariage c'est l'homme. Bon, il m'a dit t'es chrétien, il a marié. Voilà, c'est gâté. Il y a un problème de mécréance sur sa tête. Il a dit, elle ne connaît pas Janaba. Hein? Elle ne connaît pas un peu les trucs. C'est bizarre sur lui. Quand même, c'est pas verset, il allait oublier. C'est mon nom, mais il allait oublier. Donc, il faut éviter, frère. Allez là, il est en temps parce que peut-être que celui qui veut marier là, je suis sûr, généralement 99% de nos cas ici, quand quelqu'un veut marier chrétienne, c'est bien, c'est beau les gars, ils ont fait. Oh, c'est ça la première là. Ils ont fait beau les gars. Non. Relation illicite. Maintenant, peut-être les parents ont parlé, même peut-être il y a un enfant, ils veulent légaliser. La fille n'est pas prête. Il y a un petit qui avait me croisé au temps où on était en bas du pont là. Il a eu un enfant avec une fille dans le haram, au temps où sa femme n'était pas au bon point. Maintenant il s'est repenti, alhamdoulilah, il veut se marier. Maintenant tout ce qu'il veut, c'est que la fille devienne musulmane. Lui il veut se marier surtout parce qu'ils ont un enfant ensemble, une petite fille. Parce qu'il s'est dit qu'il ne veut pas laisser sa fille aller de l'autre côté. Le mariage peut stabiliser, n'est-ce pas, l'enfant en suivant son papa à la fois. Parce que là, elle sera obligée de balancer entre les deux parents. C'est pas évident. Donc lui, il a choisi la voie du mariage. Il s'est dit, la femme, si elle a des imperfections, elle va changer. Mais regarde le problème. La fille dit niet. Parce que maintenant, il a les moyens par rapport à avant quand ils ont eu un enfant. Elle dit, c'est parce qu'il a eu les moyens. Il veut trouver des prétextes pour aller marier sa propre soeur. Donc il envoie le prétexte de la religion pour elle l'éliminer. Regarde le dilemme du petit. En ce moment, prêché en bas du pont, il avait me croiser, il dit petit. En ce moment, le dévancier dont il parle là, celui qui est décédé là, il venait de mourir. C'était dans les 2 ou 3 jours même. Je lui ai dit, regarde l'exemple de lui qui est décédé là. Bon, s'il a des enfants au bas âge, tu penses qu'ils vont suivre qui? Ils vont suivre leur maman. Maintenant, moi je voulais savoir quelque chose. Le prophète qui est le modèle, sallallahu alayhi wa sallam, son histoire avec Maria, la copte. Est-ce qu'elle s'est convertie ou bien elle est restée copte, chrétienne? En tout cas, dans Surat Nabawi, il y a des Munkasir. Est-ce qu'il lui a dit, bon, Munkasir dit, elle s'est convertie. Il faut rester ce qui tu es. Moi, Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, là, c'est qui est sûr. C'est pas un problème. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Ah, ils n'ont qu'à nous dire, on veut savoir. On veut savoir. Alors, ça s'adresse aux doués d'intelligence, on médite. Quand on va dire non, alors on dit de préserver vos familles et vos épouses du feu, on va dire non, ça ne la concerne pas. Et ta femme, Idiania Mousso, ta femme,
Vous avez fait des nuits chaudes, des nuits froides. Ta femme, tu sais pertinemment que pendant qu'elle est en train de dire Jésus est Allah, ta femme, tu sais, elle sait. Qu'est-ce qu'elle meurt? Elle va où? Et chez elle aussi, si tu meurs, tu vas là-bas. Hein? On est dans quoi? On est dans quoi? Je suis dans quoi? Je suis dans quoi? Frère. C'est qui? C'est ton frère qui est tombé dans ça là? Non. Moi, je vais tomber dans mon frère. Hey! Mon frère, il est déjà dedans. Ouais. Il a déjà fait d'autres. Maintenant, dans le mois de carême, il a déjà fait Non, d'autres. Ramadan, mois de Ramadan. Ramadan, il a déjà fait d'autres. De la sœur chrétienne là. Voilà, elle prépare, elle vient, et puis à moi, il a couple de jeunes. Tiens. C'est normal. Ça, c'est mon grand frère. Il a déjà marié. Ah, genre pour chrétien, quoi, il n'est pas encore fait bâcher. Comment? Pour chrétien, comment? Genre, d'autres après pour chrétien. Non, mais Non, d'autres, la dot, c'est pas la dot, c'est chrétien, universel. la dot est- Tiens, on dit quoi, ouais, boisson sur les chrétiens, ouais, pour nous. Hey, allez venir d'or. Vous n'avez pas encore, je sais pas, d'abord, la bière. Bon, voilà un autre élément. On va se C'est compter des compliqué, hein. victoires pour. Afin de donner d'or là, c'est vrai, il y aura des personnes souples qui vont dire il faut donner parce que s'il n'y a pas de compromis, il faut donner pour pouvoir libérer la fille de ça, la convertir à l'islam, si possible avant le mariage, et puis l'enlever dans ce qu'elle est. Joe, moi je pense que le mariage là, c'est un compromis, c'est un contrat. Quand je viens là, tu sais où je suis quitté, tu sais ce que j'ai, tu sais ce avec quoi je viens. Et puis tu m'as accepté comme ça. Si dans ma religion, tiens, nous tu nous vois arrêter là, on a pris là-bas. Hein. Donc dans ma religion là, que dit là-bas, il parle de chez les Akans. Nous on n'a pas marié femmes non musulmanes, elles sont converties avant qu'on les marie même. Je vais dire quoi? Chez nous là, on a notre tradition, hein, et puis notre religion a ses recommandations. Religion même de la femme que je vais marier. Celle que je vais marier, elle est musulmane. C'est vrai qu'elle était non musulmane, mais elle est désormais musulmane. Et au-delà des gaz. Et au-delà des gaz. Celle que je vais marier, on a fait une étude de ça, non, quand même. Celle que je vais marier là, celle que je vais marier là, elle est musulmane, je suis musulman. Mais ses parents ne sont pas musulmans. C'est un exemple, il ne faut pas de moi. Hein. C'est un exemple que je donne. Maintenant, on me dit d'apporter l'alcool. Or, dans ma religion et puis dans sa religion, ça ne se fait pas. Hey, l'histoire de cette tradition, on ne peut pas enlever là, c'est faux. C'est parce qu'ils ne veulent pas. Sinon, on a vu beaucoup de frères comme ça, où il y a eu des compromis, ils ont remplacé soit par l'argent, ou même d'autres, même, ils ont remplacé ça par la sucrerie. Ça se fait. Non, il faut donner. Hey, ils savent que tu es musulman et que dans ta religion, ça ne se fait pas. Et ils t'ont accepté comme ça. Donc, ils doivent accepter aussi ce avec quoi tu viens. C'est le mariage, c'est un contrat, c'est des compromis. Donc voilà, c'est pas forcé d'aller donner alcool, non, non, je suis obligé, non, rien ne t'oblige. C'est vraiment risqué quoi, franchement, Voilà. c'est risqué. Tu n'es pas encore dedans, non? Il n'est pas rentré dedans comme ça d'abord. Il est fort, il est fort. T'es sûr? Oui, tu vas Il est Alors, fort. si tu n'es pas rentré, vraiment, il ne faut pas rentrer. Ce que tu dois faire, essaie de faire en sorte qu'elle devienne musulmane, si c'est possible. Si elle ne peut pas, il ne faut pas te jeter dedans. C'est Parce risqué que là. déjà, le C'est mariage risqué. a ses épreuves. Si tu viens ajouter épreuve de foi dessus, c'est bon quand tu as dit à ta femme, crains Allah, hein. Quand c'est gâté là. Faut craindre Allah. Ça va la calmer. Mais toi, là, même Allah n'est pas dans son programme. Tu as dit quoi? Tu es ta femme. Ah non, quand même. Allez-vous tomber ensemble, non, on dit vertueuse, non, ça n'a rien de foi. Et tu sais qu'elle est en train de dire, Jésus est Seigneur. Voilà, te dit, ceux qui disent que Jésus est Dieu là, c'est des mécréants. Ils ont belon. On paye du coup là. Mais face à Dieu, n'est pas comme voilà. Tu fermes tes yeux, que non, c'est l'auto, c'est mal. Bon, écoutez, on dit les savants disent on peut marier. Allez, voilà. Et puis Amal est fini, on n'a même pas d'anaba. Gérez sans vous là. Gérez sans vous là. Amal est fini, il n'y a pas d'anaba dans son affaire. Gérez sans vous là. On a dit c'est comme ça. Le frère Honoré pour sa question. Fidèle s'apprête Mais aussi. il fallait mettre Honoré avant le faire chose. Ah, c'est Honoré maintenant. est musulman, il est musulman. Ah, vous avez Comment comme ça. Honoré est musulman? Honoré n'est pas là. Les non-musulmans sont prioritaires. Tu as vu? Les non-musulmans sont prioritaires. Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée porte ouverte. C'est la journée porte ouverte. Et porte ouverte de la mosquée. Ça qu'on a dit, journée porte ouverte de la mosquée. La mosquée Donc, s'ouvre. la mosquée s'ouvre aux Tout le monde peut non-musulmans. entrer. Mais pour les musulmans, la mosquée est ouverte pour eux chaque jour. Donc, aussi ceux qui sont prioritaires, c'est ceux qui ne sont pas musulmans. Après, maintenant, on prend les musulmans. Soyez les bienvenus. Approchez par ici.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bon, ma question est que quand je venais, vous avez parlé d'Ismaël, d'abord de Hagaï, en disant que, je ne sais pas si tu avais dit que Ismaël est sauvé ou bien c'est lui qui est l'aîné, genre l'enfant d'Abraham. C'est vrai qu'il est sorti d'Abraham, mais ce n'est pas l'enfant d'Abraham. Oui, oui. Et encore, je vais dire que tout ce que tu venais de dire, c'est sur le point d'Ismaël à que moi je vais parler, puisque tu as dit qu'il n'y a pas chrétien qui va montrer le contraire. Voilà, donc moi aussi, là, si chrétien était arrêté là-bas, il faut que aussi. Allons-y. Voilà, Déjà, je te remercie pour ton attitude. C'est ce que moi on aime. S'assumer et puis faire l'effort de ce que tu peux. Voilà, je te félicite pour ça. Allons-y. Donc, j'aimerais qu'on lit Genèse chapitre 16, si ton